Alassane n'a qu'à quitter ici. Il est en train de carter les candidats sous prétexte qu'il a l'armée et qu'il va utiliser l'armée pour tirer sur le peuple. Il est moi aussi, je ne peux pas gouverner Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui est ivoirien, c'est Gbagbo nous a fait. Il est en train de carter les candidats sous prétexte qu'il a l'armée et qu'il va utiliser l'armée pour tirer sur le peuple. Ta tête de Boanga là, ta tête de Boanga, tes yeux de Warinyuga là, il y a levé ça dans tes yeux, tu vas comprendre. Il y a levé ça. Le nom du Burkina que tu prononces dans ta sale bouille là, il y a levé ça. Si Alassane fait rien, nous on prend pour lui. On va le tuer. Encore une fois, Alassane, Ouattara revient avec une stratégie qui fait trembler toute la Côte d'Ivoire. On parle d'astuces, mais en réalité, ce sont des manœuvres politiques calculées. Comme par hasard, à chaque élection, le scénario semble se répéter. Certains candidats disparaissent de la liste, éliminés avant même d'affronter le peuple. Ouattara ne veut pas de surprise. Il ne veut pas d'adversaire, et ça soulève la colère de beaucoup d'Ivoiriens. Ce qui choque dans cette affaire, c'est la précision avec laquelle les règles semblent toujours tourner à son avantage. Comme si la Constitution, les lois et les institutions étaient taillées sur mesure pour garantir son chemin vers le pouvoir. Les adversaires, eux, se retrouvent piégés par des conditions, des dossiers rejetés ou tout simplement exclus de la compétition. Et la grande question demeure, est-ce encore une élection libre et équitable? L'opposition gronde, les voix s'élèvent, et dans les quartiers populaires d'Abidjan, comme dans les villages reculés, une seule phrase revient, on ne veut plus de mascarade. Les populations commencent à douter du processus démocratique. Car que vaut une élection sans adversaire? Que vaut un scrutin quand le jeu est biaisé dès le départ? L'histoire ivoirienne a déjà été marquée par des tensions politiques explosives. Chaque fois que le peuple sent qu'on lui confisque son droit de choisir librement, la rue s'embrase. Et cette fois-ci, le risque est encore plus grand, car les jeunes sont connectés, informés et déterminés à ne plus se laisser manipuler. Ouattara le sait, mais continue de pousser ses pions avec une froideur déconcertante. Certains analystes parlent d'une stratégie de survie politique. Pour Ouattara, rester au pouvoir, c'est protéger son héritage, mais aussi ses intérêts. Il craint que ses opposants, une fois élus, ne viennent remettre en cause ses choix, ses accords, ou même ouvrir des enquêtes sur sa gestion. Alors, plutôt que d'affronter le risque, il préfère verrouiller le jeu avant même le coup d'envoi. Mais cette stratégie est à double tranchant, car plus il écarte ses adversaires, plus il alimente la colère. Plus il bloque des candidatures, plus il donne l'image d'un président accroché au pouvoir, incapable de jouer la carte de la transparence. Et ce climat est dangereux, car il fragilise non seulement la stabilité du pays, mais aussi son image à l'international. Les chancelleries étrangères observent, les partenaires internationaux aussi. Beaucoup s'interrogent. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, qui prétend être un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, peut-il en arriver là? Les regards sont tournés vers Abidjan, et chaque geste de Ouattara est scruté, analysé, critiqué. La candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Tidiane Tcham ont été refusées par le Conseil constitutionnel. Chantal Camara a refusé la candidature du président Laurent Gbagbo et du président Tidiane Tcham. Tous les Ivoiriens dehors, tous les Ivoiriens dans les rues, on n'a pas besoin, elle a donné le mot d'ordre, tous les personnes dedans. J'ai dit aujourd'hui, la personne dedans, commencez à converger vers, vers le palais présidentiel. Commencez à converger vers chez Draman là-bas. Ils veulent la guerre, et la guerre, ils l'auront. Ils veulent la guerre, et la guerre, ils l'auront. Cette année-là, on ne joue pas. Il n'y aura pas de 4e mandat, et puis on va s'allumer dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde vers chez Draman là-bas. Tous ceux qui sont en l'équerre, tous ceux qui sont en maillot de Côte d'Ivoire, direction le plateau. Et donc, nous, déjà, ça va finir en même temps. Tout le monde, direction le plateau. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dort plus. Draman, tu veux la guerre, non? Pays là, tu ne vas pas gouverner. Ce pays-là, tu ne vas pas le gouverner. Faut écrire ça, tu vas garder. Chaque jour, on te répète ça, non? Tu ne vas pas croire. À partir de ce soir-là, c'est gâté. Tous les Ivoiriens dans les rues. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens tout à l'heure. Dans les rues, on raconte que l'homme a peur. Peur de voir surgir une figure populaire, un leader capable de rallier les foules et de menacer son pouvoir. Peur de voir revenir les fantômes du passé, comme Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro, qui représentent toujours un danger potentiel. Alors, pour couper court, il choisit d'écarter, d'éliminer, de bloquer. Non, mais l'histoire nous enseigne une chose. Aucun verrou n'est éternel. Aucune ruse politique ne peut contenir indéfiniment la volonté d'un peuple. Plus Ouattara force le destin, plus il prépare un terrain explosif. Car tôt ou tard, la frustration populaire trouve toujours un chemin pour s'exprimer.
Et ce jour-là, aucun calcul politique ne suffira à l'arrêter. Alors, la question brûlante est posée. En cherchant à éliminer ses adversaires de la liste, Ouattara prépare-t-il sa victoire ou sa chute? Le peuple ivoirien observe, la tension monte et l'Afrique retient son souffle. Car une chose est sûre, dans ce bras de fer entre la volonté d'un homme et la colère d'un peuple, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'écrit en direct.